Jean-Pierre Richard. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voulais vous faire part de quelques remarques et quelques suggestions. Nouvel élu de la métropole, je découvre ce dossier. Mais pour nous, Brestois, et éventuellement les habitants de la métropole, le port, ça compte. Nous sommes saisis aujourd'hui de la prise de participation de Brest Métropole au capital de cette société portuaire que l'on dénomme SP2B, Société portuaire Brest et Bretagne. Lors du Conseil de la métropole du 6 décembre 2019, Bernadette Malgorn et son groupe, donc je n'y étais pas, avaient voté favorablement à cette préfiguration, tout en souhaitant qu'elle soit l'occasion de définir les grandes lignes du futur projet stratégique du port de Brest. La délibération qui nous est présentée aujourd'hui est d'une teneur principalement juridique. Nous regrettons que ni la présentation en commission plénière, ni votre rapport ne comportent les éléments d'une esquisse de stratégie. 3 documents sont annexés au projet de délibération, les statuts constitutifs, le pacte d'associés et une feuille de route ou term sheet qui a été nommée tout à l'heure, synthétisant les principaux éléments du contrat entre les co-actionnaires. Notre collectivité détiendra 10% des actions, tandis que la région détiendra la majorité avec 51% et la Chambre de commerce de la Bretagne Ouest 39%. La DSP de la gestion du port de commerce qui arrive à échéance en 2022 est transférée de la Chambre de commerce vers la SP2B. Nous avons noté le point 3,4 du pacte d'associés, la possibilité dérogatoire de substituer la société privée INSFO à la Chambre de commerce de Bretagne-Ouest. Le rapport rappelle que la métropole a fait de la dimension maritime un moteur essentiel de sa stratégie de développement. Il souligne aussi les liens étroits entre le dynamisme du port et celui de son arrière-pays, que l'on nomme Hinterland. Une carte de cet Hinterland nous a été présentée en commission plénière. Ils sont peu étendus, couvrant largement le Finistère, l'ouest des Côtes-d'Armor et pour quelques produits jusqu'à Rennes, voire le Cotentin. Lorsqu'on regarde les produits concernés pour ces trafics, ils relèvent des filières économiques dont les bases sont fragilisées, l'agriculture et l'agroalimentaire par la nouvelle PAC, les hydrocarbures par la volonté de maîtrise et les conteneurs pour les problèmes d'accessibilité. Je ne reviens pas sur la pêche, qui est encore dans l'incertitude compte tenu du Brexit qui devrait arriver prochainement. Les activités industrielles n'échappent pas aux incertitudes de la période. Pour la réparation navale, la présence simultanée de 4 grands paquebots à la faveur de périodes de confinement n'est sans doute pas représentative des perspectives à court terme. Les marchés pour la défense sont mieux assurés, les entreprises de recyclage sont sur un créneau porteur. Sur le terminal EMR, les activités annoncées se situent dans le bas de la fourchette de nos espérances, tant en nombre d'emplois qu'en contenu en valeur ajoutée. Le rapport que la métropole a financé à hauteur de 17 millions d'euros sur 220 millions d'euros les aménagements portés par la région. Déjà à l'époque, notre présidente avait souhaité que ce parti industriel et financier soit accompagné d'un portage économique cohérent et offensif, position qu'elle avait aussi défendue au SMBI. Cette structuration, qui n'est pas encore établie, ne concrétise-t-elle avec la création de la SP2B? Il faut que le dispositif mis en place le favorise. À cet égard, la gouvernance ne nous paraît pas garantir un partage clair des responsabilités. Il est prévu un conseil de surveillance de 8 personnes, ce qui est peu, et un directoire de 3 personnes, là ce qui est beaucoup. Il est à craindre une confusion des rôles entre la stratégie et l'opérationnel. C'est un facteur de risque. Il nous paraîtrait également judicieux d'établir un comité des engagements qui étudierait les projets d'investissement avant leurs examens en conseil de surveillance. Et que notre collectivité y trouve place. Les travaux du polder ont connu des vicissitudes, des contentieux. Une plus grande transparence serait nécessaire. L'activité du port de commerce représente environ 3 000 emplois. Cela vaut la peine de se donner tous les moyens de la réussir. C'est là le sens des observations et propositions que nous émettons. En conclusion, nous voterons bien sûr pour cette délibération. Merci, Monsieur le Président.